Mesdames et messieurs, bienvenue à la série web télé Les Militants. Depuis l'hiver 2013-2014, nos caméras parcourent le Québec à la rencontre de militants des mouvements syndicaux et coopératifs. Notre objectif est de leur faire nous raconter leur vécu pour que l'on puisse en tirer les leçons qui s'imposent. En ce sens, c'est à vous, militants et sympathisants, que l'on entend s'adresser. Question de vous fournir quelques outils supplémentaires pour mieux contrer l'antisyndicalisme primaire de la droite conservatrice, libérale, caquiste et autres qui déferlent actuellement chez nous. Exactement. Les militants, les vieux militants qui se sont battus toute leur vie pour contribuer à nantir le Québec d'un filet social, et parfois intéressant. On en voit d'ailleurs la courte liste ici au bas de l'écran. Ils assistent à ce démantèlement. Puis ils ne comprennent pas plus que vous du reste, le soi-disant plan de match de ceux qui président au saccage. Ce qu'ils voient, les militants de longue date, ils voient l'État avoir abandonné toute velléité de solidarité sociale. Ils voient le tandem Harper-Couillard frapper aveuglément, par pure considération idéologique. La même idéologie, d'ailleurs, utilisée au début des années 80 par le président américain Ronald Reagan et la première ministre britannique Margaret Thatcher, deux grands protagonistes du néolibéralisme conservateur qui a déferlé partout en Occident. Cette idéologie néo-capitaliste est simple à comprendre. Il s'agit de libérer l'entreprise de tous les irritants qui l'empêchent de progresser et d'être concurrentielle, entre autres avec l'Asie. Pour ce faire, on privatise tout ce qui peut l'être. On désengage l'État au profit du privé. On se soumet avec enthousiasme aux lois commerciales mondialisées. On déstabilise la planète à force de pollution. On favorise une fiscalité très compréhensive, question d'éviter que l'impôt soit une nuisance au profit. Pour ce faire, on va même jusqu'à contribuer à l'essor des paradis fiscaux, un système particulièrement bien huilé grâce à nos banques canadiennes et aux ententes internationales signées par Ottawa. Comme les gouvernements, en bons disciples de Reagan et de Thatcher, ne peuvent sérieusement s'attaquer à cette toile d'araignée financière, il ne leur reste pas 50 façons pour se financer ou pour équilibrer leur budget. Les riches, les entreprises disposent des moyens légaux, pas toujours moraux, mais légaux, pour ne pas payer leur juste part à l'impôt. Les pauvres n'y ont qu'une contribution marginale. La classe moyenne, celle précisément où on retrouve les gens syndiqués, ne peut pas être pressurisée davantage. Le faire, là, ça serait politiquement suicidaire. Ce qu'il leur reste au gouvernement, finalement, c'est de faire ce qu'ils ont fait depuis les années 80. C'est de sabrer dans les dépenses. Effectivement, pour peu qu'on ait l'âge, il est possible de se remémorer le vol libéral dans la caisse de l'assurance-emploi. Un vol d'ailleurs qui a été avalisé par le régime Harper et qui a été approuvé finalement par la Cour suprême. Il est possible de se remémorer le pelletage successif, les nombreux pelletages dans les cours provinciales. Il est possible de se remémorer le délestage continu de l'appareil administratif. Tout cela parce que Ottawa se doit de plaire au milieu mondialisé de la finance. Évidemment, tout ça, ça a eu des conséquences au Québec. Rappelons-nous le début des grandes coupures lors du deuxième mandat de René Lévesque. L'acidité rongeuse qui a caractérisé les relations de travail sous Bourassa Johnson. Le principe quasiment sadique du déficit zéro sous Lucien Bouchard. Les chicanes presque sans fin tout le long du régime de Jean Charest. Tellement que la bonne vieille expression « couper dans le gras » aura été remplacée par « gratter les os » puis aujourd'hui par « jeter la carcasse ». Pas jojo tout cela. Et pour ces militants que nous avons rencontrés, c'est plutôt frustrant.
Ils avaient cru que les améliorations apportées dans les conditions de travail devaient, pour être significatives, s'accompagner de bonifications équivalentes dans les conditions de vie familiale et sociale, telles l'endettement, le logement, l'alimentation, l'éducation. C'est ce que la CSN avait appelé le deuxième front. Il semble que ce soit bien loin de cette période bénie aujourd'hui. Oui, effectivement. Pour eux autres, c'est bien frustrant. Ils étaient partis de loin, ces militants-là, très loin. Ça n'avait pas été facile. Tout n'avait été que négociation, bataille, mobilisation, désordre civil et parfois même désobéissance civile. Et certains avaient payé un prix quand même personnel assez élevé là-dedans. À travers l'histoire syndicale que raconte, parfois avec humour, parfois avec émotion, tous ces militants que nous avons visités, il y a des notions qui se dégagent, des notions de solidarité, de fierté, de courage, d'espoir. Il en va donc de soi que la plupart des militants rencontrés ont hâte d'en découdre avec Stephen Harper aux élections fédérales de 2015. Idem face au régime Couillard. Ils n'ont vraiment pas l'intention de le laisser faire reculer le Québec. Cela étant dit, il y a une autre raison pourquoi nous faisons cette série-là. Tout au long de l'année, les gens qu'on a rencontrés avaient en commun le fait de n'avoir à peu près jamais été interviewés pour la télé. L'émission les concernant, quand ça a été terminé, dans bien des cas, c'était une première dans leur parcours de vie. Autrement dit, nous, les artisans de Férisson, ben, on a eu le privilège de numériser, je dis bien numériser là, pour une première, la pensée ou l'œuvre de ces militants-là. C'est vrai, ça. C'est une œuvre de mémoire. Ainsi, la saison 1 de la série Les Militants vous propose 15 beaux personnages. Au total, nous balayerons plus d'une 60aine d'années de vécu syndical, de Duplessis à Couillard, en passant par Bourassa et Bouchard. Vous verrez, c'est parfois assez fouillé. En même temps, nous traiterons d'événements qui auront marqué notre société. Oui, des événements comme la grève de la United Aircraft, qui est à l'origine de 3 lois importantes au Québec, des événements comme la création du Fonds de solidarité de la FTQ ou du Fonds d'action de la CSN, qui sont venus modifier des règles du jeu chez nous, et ainsi de suite. C'est ça. Et ça, sans compter tout ce qu'on est en train de préparer. C'est ça. Ce que nous appelons la saison 2. La saison 2, c'est ça. Sur ce, chers amis, merci d'avoir été à l'écoute. Et il va sans dire que vos commentaires sur le site web seraient des plus appréciés. Bon visionnement!